La Russie a-t-elle commencé une guerre contre sa propre jeunesse? Très bientôt, vous aurez de la chance d'obtenir une éducation dans une école aussi merveilleuse. Il ne s'agit plus seulement d'une guerre se déroulant en Russie. Un processus global d'anéantissement social est mené par l'État lui-même. Nous décryptons cette vaste histoire de trahison et d'effondrement, s'étendant des couloirs étincelants des universités de Moscou jusqu'aux tranchées boueuses de l'Ukraine. Le Kremlin a maintenant retiré son masque. Il ne cible plus seulement les prisonniers ou les pauvres, mais l'avenir même de la Russie. Rien n'est comme il paraît. Maintenant, vous allez être témoin de la véritable opération derrière ces murs épais. La situation est beaucoup plus grave que vous ne le pensez. Le Kremlin ne se contente plus de rassembler des prisonniers dans les prisons ou de tromper les personnes désespérées dans de pauvres villages. La cible est désormais l'élite de la Russie, à savoir les étudiants universitaires. Les institutions les plus prestigieuses de Moscou, HSE, la Higher School of Economics et MEPT, le Moscow Institute of Physics and Technology, ont cessé d'être des établissements éducatifs et sont devenus des bureaux de ressources humaines, fournissant du sang neuf à l'armée. Alors, s'agit-il d'une seconde chance ou d'une peine de mort? Tout cela constitue une tactique de guerre psychologique. Les étudiants masculins qui échouent à leur cours, sèchent l'école ou commettent de petites infractions disciplinaires se voient proposer un marché par l'administration de l'école. Ne gâchez pas votre vie en vous faisant expulser. Venez servir votre pays. Nous avons préparé un contrat spécial pour vous. Rejoignez simplement l'armée pour 1 an, servez dans un endroit sûr en tant qu'opérateur de drone, remplissez vos poches d'argent et revenez 1 an plus tard en héros pour continuer vos études. Ils embellissent même l'offre au point qu'un bonus de signature astronomique de 5,2 millions de roubles, soit environ 60 000 $, est mis sur la table. Pour un étudiant, surtout un étudiant qui craint l'expulsion, ce montant ressemble à une bouée de sauvetage. Mais la véritable histoire commence après la signature du contrat. Ce mensonge sanglant vaut 5,2 millions de roubles. Des rapports des médias indépendants et des avocats, The Insider, The Moscow Times, datés du 23 au 24 janvier 2026, ont révélé la vérité sanglante derrière ces promesses élégantes. Coincée, l'administration de la HSE a été obligée d'avouer. Il n'y a pas de contrat spécial. Ce que les étudiants ont été amenés à signer est le célèbre contrat militaire standard que chaque citoyen russe signe. Alors, que signifie cela? Préparez-vous, il n'y a pas de retour en arrière. Selon la loi, tant que le processus de mobilisation partielle se poursuit, même si vous avez signé un contrat d'1 an, vous ne pouvez pas quitter l'armée avant la fin de la guerre. Ainsi, le rêve de « je reviendrai dans 1 an » est un grand zéro sur le papier. De plus, l'exploitation de drones est un conte de fées. Parce que le contrat est standard, l'armée a le droit de vous affecter à n'importe quelle unité qu'elle souhaite. Les jeunes qui y vont en pensant « je vais piloter des drones dans une zone sûre » se retrouvent soudain dans des unités d'assaut avec un taux de mortalité de 90%. Les doigts prêts à toucher une souris d'ordinateur sont forcés de tenir un fusil dans une tranchée boueuse en quelques jours. Le résultat est un train rapide du terrain d'entraînement à la ligne de front. Les responsables de la HSE, contactés directement par l'activiste Artyom Kliga, ont clairement expliqué comment fonctionne le système. Les administrations universitaires mentent aux étudiants et les poussent dans ce piège mortel. La situation est encore plus douloureuse dans les universités techniques comme le MIPT. Les physiciens et candidats ingénieurs les plus brillants du pays sont trompés avec le mensonge d'une unité high-tech et jetés sur les lignes de front comme simples fantassins. Comme M. Warlog, nous devons demander comment un État peut-il sacrifier si facilement son propre avenir? Les universités ne sont plus des centres scientifiques. Elles sont devenues des incubateurs comblant le déficit de main-d'œuvre du Kremlin. Ce jeune homme qui aujourd'hui vit dans la peur d'être expulsé dans les couloirs de la HSE sera demain enterré dans une tombe sans nom en Ukraine de l'Est. Est-ce tout? Non, c'est très critique. Si un régime pense pouvoir plier le monde à ses genoux avec des tanks, des armes et des menaces nucléaires, il a oublié de regarder les étagères poussiéreuses de l'histoire.
car aucune dictature ne peut résister à la fureur d'une femme qui veut arracher son enfant et son mari des mâchoires de la mort. Le mur de la peur s'effondre. Le scénario cauchemardesque pour le Kremlin a commencé en 2022, mais a dégénéré en 2026. Les épouses et mères des hommes, envoyés précipitamment au front avec la déclaration de mobilisation partielle de Poutine, ont attendu d'abord en silence. Elles disaient « C'est un service national, et ils reviendront dans quelques mois ». Mais les mois se sont transformés en années, et les promesses en cercueils. C'est à ce moment que le mouvement d'opposition le plus audacieux de Russie est né. Pouddomoï, le chemin du retour. La colère agenouillée devant le ministère de la Défense grandit de jour en jour. Les ramènerez-vous dans des cercueils? La dernière semaine de janvier 2026, le parvis du bâtiment du ministère russe de la Défense à Moscou a été témoin de l'histoire. Des centaines de femmes, reconnaissables à leur foulard blanc, se tenaient aux portes massives du ministère malgré de lourds blocages policiers. Ces femmes ne se contentent plus de déposer des pétitions. Elles crient directement au visage du régime. Sur des images fuitées de la scène, le cri d'une femme frappant les boucliers des forces anti-émeutes a secoué toute la Russie. Russie, mon mari est dans ce gouffre depuis 800 jours. Ne le libérerez-vous pas? Le ramènerez-vous seulement dans un cercueil? Ce n'est pas seulement un cri de désespoir. C'est le plus grand coup porté au mensonge du Kremlin sur la sainteté de la guerre. Les femmes se sont agenouillées en masse devant le ministère de la Défense. Ce n'est pas une reddition, mais la forme la plus forte de protestation de honte selon la tradition russe. Elles disent à l'État « Vous nous avez amenés à cet état. Vous avez volé notre honneur et nos familles. Même l'étiquette d'agent étranger ne peut les faire taire. » Vous connaissez le réflexe du Kremlin. Si une voix s'élève, la faire taire immédiatement, jeter en prison ou déclarer traître. Le ministère russe de la Justice a officiellement ajouté ce mouvement de femmes à la liste des agents étrangers. Leur raisonnement est risible, nuisible à l'image de l'armée russe et soutenant les agendas occidentaux. Mais cette fois, cela n'a pas fonctionné. Comme l'a noté El País dans son analyse de janvier 2026, vous pouvez emprisonner un politicien, mais vous ne pouvez pas faire passer l'épouse d'un soldat qui tente de protéger son foyer pour une terroriste aux yeux du peuple. Lorsque la police a tenté d'arrêter ces femmes, elles ont fait face à un énorme retour de bâton du public. Des messages vidéo ont même commencé à arriver des soldats sur le front. Ne touchez pas à nos épouses, ou nous tournerons nos armes contre vous. C'est ce chaos réel qui empêche le Kremlin de dormir la nuit. Ce soulèvement ne se limite pas aux places scintillantes de Moscou. De Toula à la Sibérie, la révolte devient locale. Des messages vidéo affluent de partout, de Toula, cœur industriel de la Russie, au village glacé de Sibérie. Les femmes frappent désormais aux portes des gouverneurs locaux. Un groupe de mères militaires dans la région de Toula, en particulier, a écrit une lettre ouverte à Poutine demandant « Pourquoi les prisonniers combattent-ils pendant 6 mois, puis sont-ils libérés tandis que nos enfants innocents sont condamnés à une mort indéfinie? Quelle justice est-ce là ?» Cette question révèle le point le plus faible du régime, l'inégalité entre les soldats. Ce processus, lancé par le Kremlin sous le nom de mobilisation partielle, détruit le sens d'obéissance à l'État enraciné dans la société russe. La résistance du foulard blanc sur les réseaux sociaux. Même si le Kremlin coupe Internet, le mouvement Pouddomoï est devenu une école de résistance sur les chaînes Telegram, accessibles via VPN. Ici, les femmes ne planifient pas seulement des actions, elles s'apportent un soutien juridique, partagent le véritable nombre de morts sur le front et traquent les soldats que l'État prétend porter disparus. Ceci est crucial. Ces femmes sont devenues les bureaux de la vérité de la Russie. Chaque fois que les médias officiels disent « tout va bien », ces femmes crient la vérité en montrant des uniformes déchirés et des lettres. Ce mouvement féminin en Russie a déchiré le pacte invisible de silence du régime Poutine avec le peuple. Aucune famille en Russie n'est plus en sécurité et aucune mère ne peut être réduite au silence. Si ces femmes ne reculent pas, ce ne seront pas les missiles ukrainiens qui planteront un figuier dans le foyer du Kremlin, mais la fureur sans fin de ses mères et épouses. Nous arrivons maintenant au point où le film se brise. Si vous vivez en Russie
ou avez un proche là-bas, le 1er janvier 2026 n'est plus seulement une date sur le calendrier. C'est une ombre sombre planant sur la vie de chaque jeune Russe. Le dernier décret signé par Poutine à sa fameuse table dorée a ouvert l'une des pages les plus sombres de l'histoire russe, 365 jours de mobilisation continue. Personne n'est plus en sécurité. En Russie, il y avait autrefois des conscriptions militaires appelées printemps et automne, effectuées à des périodes précises. Les familles respiraient un grand soulagement lorsque ces périodes passaient, disant « Nous avons survécu cette fois ». Mais maintenant, ces soupirs restent coincés dans leur gorge. Avec le nouveau système entré en vigueur le 1er janvier 2026, le concept de période de conscription est désormais révolu en Russie. Chaque jour du calendrier, chaque minute de l'horloge est maintenant un moment de conscription. Et dans la rue, dans le métro, dans le café, aujourd'hui, la chasse numérique a commencé. L'aspect le plus insidieux de cette nouvelle loi est qu'elle élimine le besoin de papier de conscription physique, Povestka. Il n'est plus nécessaire que le papier parvienne à vos mains. Au moment où le système numérique massif, Gosuslugi, mis en place par le Kremlin, émet un avis à votre nom, vous êtes légalement un soldat. Si vous ne vous conformez pas à cette convocation numérique, vos comptes bancaires seront gelés, votre permis de conduire confisqué, vous ne pourrez pas vendre votre maison. Et surtout, votre sortie du pays sera automatiquement bloquée par le système. Ainsi, si vous sortez prendre un café un matin à Moscou, les caméras de reconnaissance faciale à l'entrée du métro peuvent vous signaler comme recherché et vous pourriez être placé dans un minibus par des agents en civil et conduit directement dans un centre de rassemblement. La Russie est désormais devenue une prison ouverte et ces rues se sont transformées en gigantesques pièges humains. 261 000 nouvelles victimes. L'objectif officiel du Kremlin pour 2026 est exactement de 261 000 nouveaux soldats. Pour atteindre ce nombre, les normes de l'armée ont été complètement détruites. Les jeunes auparavant exemptés pour raison de santé sont désormais envoyés au front sous le faux prétexte d'un service léger. Encore plus effrayant est le relâchement de facto de la limite d'âge. Tous, des enfants ayant tout juste 18 ans aux hommes de famille dans la trentaine, sont pris dans les engrenages de cette roue ininterrompue. La manœuvre de Poutine est l'admission la plus claire que les pertes massives en Ukraine, en moyenne de 1000 à 1200 soldats par jour, sont devenues trop importantes pour être couvertes par des volontaires ou des prisonniers. L'avenir démographique de la Russie a été mis en jeu au profit des ambitions d'un dictateur. C'est un terrorisme psychologique. Cette loi n'est pas seulement une contrainte physique, mais aussi un outil de terreur socio-psychologique. Le risque quotidien de conscription pousse la jeunesse russe à fuir le pays ou à se confiner chez elle. L'obligation pour les jeunes diplômés universitaires de se présenter au bureau militaire avant de recevoir leur diplôme, les descendre dans les lieux de travail des cols blancs, tout cela fait partie de cette règle des 365 jours. Le Kremlin veut que chaque homme en Russie sente le souffle de Poutine dans son cou. Mais cette pression produit un résultat inattendu, la résistance passive de masse et la plus grande vague de désertion de l'histoire. Alors, quelle est la clause secrète que Ukrainska Pravda a découverte? Le détail le plus choquant mis en évidence par des sources indépendantes et Ukrainska Pravda est le suivant. Caché entre les lignes du décret, si nécessaire, ces conscriptions continues peuvent être converties en mobilisation totale sans aucune permission supplémentaire. Autrement dit, la Russie a en réalité déclaré une mobilisation générale secrète depuis le 1er janvier 2026. Elle ne l'appelle simplement pas ainsi pour ne pas fâcher la population. Mais les citoyens dans la rue connaissent pas la vérité. Vous partez et vous ne reviendrez jamais. Nous en venons au cœur du problème, la vraie guerre derrière les lignes de front. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier 2026 et le pire cauchemar du Kremlin n'est plus un fantasme, mais une réalité amère. L'armée russe pourrit de l'intérieur. Comme M. Warlog, nous vous parlons aujourd'hui non seulement d'un échec militaire, mais de la manière dont le mécanisme disciplinaire d'un empire entier a été brisé. Cet ours, qui paraissait invincible sur le papier, tente maintenant de briser les chaînes qui enserrent sa propre patte. C'est-à-dire, fuir devant ses propres soldats. La discipline s'est effondrée. Le moral a disparu.
Les soldats russes ne veulent plus se battre, ils veulent fuir. Les services de renseignement ukrainiens et les groupes de surveillance indépendants rapportent que plus de 25 000 soldats et officiers ont déserté leurs unités au cours des dernières semaines seulement. Dans le district militaire du Sud, environ 20 000 soldats sont officiellement inscrits comme déserteurs. De plus, la situation est particulièrement critique sur le front de Kherson. Les groupes partisans, Atesh, rapportent que les commandants russes ont saisi les cartes bancaires des soldats et coupé leurs salaires pour les empêcher de fuir. Les soldats abandonnent leurs unités en sabotant leur propre équipement plutôt qu'en combattant. Spectateurs de Oroën, regardez maintenant l'ensemble de la situation. Dans les universités, les génies de demain sont utilisés comme appât pour les brigades d'assaut avec de fausses promesses. Dans les rues, la chasse continue sans interruption, 365 jours par an. Aucun jeune n'est en sécurité. Chez eux, les femmes russes ont cessé de s'agenouiller. Elles serrent les poings. Le mouvement Poudomoï grandit comme un poignard transperçant le cœur du Kremlin. Sur le front, il y a 25 000 déserteurs, du matériel saboté et une structure de commandement impuissante saisissant les cartes bancaires. L'année 2026 est l'année où la Russie a épuisé ses ressources humaines, non seulement physiquement, mais aussi moralement et spirituellement. Si un État ne peut convaincre son peuple de croire au concept de patrie, s'il le force à se battre uniquement par la coercition et la peur, cette structure est vouée à s'effondrer au premier tremblement. Aujourd'hui, le Kremlin peut capturer les déserteurs avec ses escouades de police. Il peut fermer les portes des universités, mais il ne pourra jamais réparer ce lien de confiance dans le cœur du peuple. La Russie est maintenant comme un autocuiseur, prêt à exploser de l'intérieur. Poutine. Et cette vapeur a commencé à s'échapper par le point le plus faible, à savoir de l'intérieur de sa propre armée. Comme Oroën, nous continuons de demander combien de temps Poutine pourra-t-il vendre ce chaos comme une victoire? Quand un chasseur traquant son propre peuple, deviendra-t-il le chassé? Restez à l'écoute, car ce n'est que le début. Dans notre prochain dossier majeur, nous décoderons les étagères vides derrière la façade brillante de l'économie russe, ses dettes étrangères impayées et les plans secrets d'évasion des oligarques. La vérité est parfois l'arme la plus lourde. Je suis Oroën. Nous sommes sur le terrain, à la poursuite de la vérité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.